si vous n'avez rien, hérité physiquement, tout le monde est héritier. Parce que l'héritage dont on parle ici est d'abord spirituel. Ça fait de sorte que tout le monde soit concerné. Personne n'a choisi ici une famille. De toute l'humanité depuis la création jusqu'à la destruction de ces mondes. Il n'y a qu'une seule personne qui avait choisi sa famille là où il devait naître. C'est le Christ lui-même. Mais en dehors de Jésus, tout le monde vient par la décision de Dieu. Et les combats que nous rencontrons dans la vie, nous ne sommes que de victimes. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte quand Dieu se rend compte que vous avez atteint l'âge où vous pouvez vous libérer d'un héritage et que vous n'avez pas ce courage de le faire. Dieu peut vous révéler dans une famille comme un sorcier, mais en réalité vous n'êtes pas un sorcier. Parce que quand il vous a donné le pouvoir d'être un ambassadeur pour la nouvelle vie de Dieu dans une famille, et que lorsque vous ne vous émancipez pas, Dieu peut vous présenter comme étant la cause de ces malheurs. Alléluia. Est-ce que vous savez que si Joseph s'était compromis, Dieu pouvait le présenter comme étant un objet de malheur pour la famille d'Israël? Mais pourtant il n'était pas sorcier. Il y a des gens qui peuvent naître dans un héritage, grandir dans l'héritage et mort dans cet héritage. C'est bien lorsque c'est un bon héritage. Mais c'est mauvais lorsque c'est un mauvais héritage. Est-ce que vous savez qu'Israël a fait 430 ans en Égypte? Dans les 430 ans là, il y a des gens qui sont nés en Égypte. Ils ont grandi en Égypte. Ils sont morts en Égypte. L'image des personnes qui grandissent, qui naissent, qui grandissent et qui meurent dans un héritage qui n'est pas le leur.